Les Camerounais sont les premiers ennemis du Cameroun. Moi j'ai juré de dire la vérité. Tant pis pour moi si je suis emprisonné. J'ai juré de toujours dire mes vérités. Tant pis pour moi si je suis empoisonné. On dit tous les jours lutte contre la pauvreté. Pourtant tous les secteurs dans notre pays. Monsieur Jovolté, et que dites-vous de cette journée du 26 janvier au Cameroun? Évidemment, ce qui s'est passé au Cameroun, ce jour est très lié à l'incident qui s'est produit, n'est-ce pas, à l'ambassade. Parce que ce n'est pas seulement un sentiment, c'est une enquête de terrain qui le prouve très facilement. Il y a un lien entre les blessures infligées à Célestin Djamène, qui est un élu, et des blessures qui ont été infligées à Madame Ndoki, n'est-ce pas, qui est un membre éminent du MRC. Okay? Donc les blessures infligées, les images qui ont circulé instantanément sur les réseaux sociaux ont provoqué, n'est-ce pas, la réaction de ces jeunes qui ont agi à visage découvert. Et il faut se dire, quand un gouvernement contraint ses enfants à l'exil, je vous parlais du pilotage qui consiste à appuyer sur la pédale et le frein en même temps, on fait du bruit, où on nous a inventé des notions d'exil volontaire. Ça ne veut rien dire, exil volontaire, parce que dans exil, il y a déjà la contrainte. Vous avez des enfants qui ont été interdits de séjour au Cameroun depuis plus de 25 ans. Donc, ils perdent leurs parents, ils ne peuvent pas effectuer de voyage, ils perdent leurs amis, ils ne peuvent pas, ainsi de suite. Mais c'est un volcan. Il ne faut pas jouer avec ça. Moi, j'ai toujours dit, ce n'est pas normal. C'est pour cela qu'en octobre 2007, quand j'ai compris que M. Biya venait mener une campagne pour modifier donc la Constitution pour se pérenniser au pouvoir, j'ai eu, n'est-ce pas, cette idée de l'interpeller. J'étais encore à l'époque dans mes fonctions dans des présidents du SDF France, pour lui dire qu'il était nécessaire, voire indispensable, de s'engager dans un processus de réconciliation véritable. Parce que ce n'est pas normal que le corps de M. Ahidjo reste au Sénégal. J'y suis passé encore récemment, c'est très émouvant, c'est pas possible. Et à cette date-là aussi, le président de la République n'avait jamais rencontré officiellement son principal opposant. Moi, j'ai posé cette question en espérant que les choses devraient bouger. Mais on s'aperçoit que rien n'a bougé. Et ce n'est pas normal de contraindre les personnes, des contraintes, n'est-ce pas, des dépouilles à l'exil. C'est pas normal. Avec ça, on peut durer 50 ans au pouvoir, mais on ne peut pas développer un pays avec cette mentalité. C'est pas possible. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Pour vous aujourd'hui, est-ce que le régime Biya peut encore redorer un bout de son blason? Moi, je pense que ils se sont amenés eux-mêmes dans l'impasse. Vous voyez ce qui se passe dans le sud-ouest et le nord-ouest, c'est terrible. Un sujet qu'on aurait pu désamorcer facilement. C'est une simple question de bon sens. Et ils étaient parfaitement au courant des tensions du terrain. Moi, ce n'est un secret pour personne que le ministre de l'administration du territoire actuel, il reste même d'ailleurs toujours la personne en charge de la synthèse des informations sur la sécurité, sur la synthèse des informations des renseignements, il savait très bien que ça bouge. Notre président national, monsieur John Fundi, a prévenu. Précédemment, le ministre... Là encore, encore j'attends M. Fundi sur ce plateau un jour. Il faudrait que M. Fundi dise aux Camerounais quel double jeu il a joué dans ses affaires. Je ne sais pas. Et même récemment encore, il a sorti une lettre de très bon sens qui était
d'inviter M. Biya à un entretien, à des échanges pour explorer, n'est-ce pas, des solutions pour cette question. Et je vous rappelle que lorsque M. Membengo, qui aujourd'hui se retrouve en prison dans une bataille des clans entre les gens du régime. Bon, une bataille des clans. Oui, c'est des batailles des clans, c'est pas une justice pour le Cameroun. Quand il se retrouve là-bas, il était à l'époque ministre délégué à la Défense. Pour lui, la solution était d'effacer les contestataires qui étaient en train de s'agiter à l'étranger. Effacer, ça veut dire les tuer. Il ne faut pas... Monsieur Membengo voulait tuer les contestataires. Il avait instruit de les neutraliser. Voilà. Donc, et ça, c'est toujours la réponse du régime, la répression. On sait que le régime tient sur 3 piliers. Hein, tribalisme, corruption, répression. Et si vous bougez l'un truc, ça s'écroule. Voilà, c'est-à-dire, je pense que l'un des dirigeants politiques l'a illustré dans une formule en disant que si vous avez un ouvrier qui n'a qu'un outil, ou bien qui n'a que la maîtrise d'un outil qui n'a que le marteau, pour lui, tout problème c'est un clou. Pour eux, la réaction c'est de taper. Voilà. Alors que les questions politiques, ça ne se résout pas seulement par la répression. Ça ne devrait même pas se résoudre par la répression. Ok, M. Diogonté, aujourd'hui, votre ancien président de parti était l'opposant principal au régime. Aujourd'hui, il a dégringolé. C'est Maurice Kamto qui est l'opposant principal à ce régime. C'est Maurice Kamto qui revendique toujours sa victoire. Donc il conteste la réélection de M. Biya, qui a organisé, son parti a organisé une marche le 26 septembre. Aujourd'hui, il se retrouve en prison. Je pense que là, le régime, avec à sa tête M. Paul Biya, il nous complique l'existence. Parce que, voilà, parce qu'il a dit à une époque, et cela pourrait être à son honneur, que l'image qu'il aimerait laisser à la postérité, c'est celle de quelqu'un, de la personne qui a amené la démocratie au Cameroun. Mais là, on n'est pas dans une logique de démocratie que d'interpeller et de mettre en prison son principal challenger. Et bon, je n'aimerais pas qu'on mêle trop, une fois de plus, M. Froundi à cela. M. Froundi, avant ce scrutin, a pris une décision de très haute grandeur, parce que rien ne lui interdisait, comme c'est la pratique courante en Afrique, de continuer à se présenter jusqu'à la fin aussi. Il a choisi, il a entrepris de se retirer dans un processus qui était bien pensé. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si le candidat du SDF avait réussi à entrer dans le costume présidentiel, s'il avait obtenu des bons résultats, s'il avait eu un comportement post-électoral, comment dire, de dignité, on pouvait, les militants du SDF aujourd'hui auraient toutes les raisons de demander qu'on lui cède la place. Mais avec les résultats et le fait que ça n'a pas pris, il n'y a pas eu, comment dire, symbiose avec la population. Maintenant, ce désistement, ça veut dire que cette démarche de retrait peut-être de M. Froundi pourrait être retardée, mais je ne vois pas pourquoi on doit continuer. Vous avez ça dans le sang, le SDF. Moi, je vous parle de Kamto, vous me parlez du SDF. Non, moi je vous dis... Kamto est en prison aujourd'hui. Quelle lecture faites-vous de cela? Moi, je dis, le professeur Maurice Kamto n'a rien à faire en prison. Voilà. Il n'a strictement rien à faire en prison. Et je pense d'ailleurs que les Camerounais et les Camerounaises qui observent, parce que là, si nous prenons le risque de voir que le pouvoir puisse être cédé de gré à gré, comme cela fut le cas entre M. Aïdjo et M. Biya. C'est ce qui a failli se passer. Voilà, ce sera une très très mauvaise chose. Il faudrait vraiment, soit le pays rentre dans l'instabilité, ou alors le pays continuera à couler. Il n'est pas possible aujourd'hui, dans ce qui reste des dirigeants autour de M. Biya, d'obtenir quelqu'un de potable qui puisse amener le développement au Cameroun. Ce n'est pas possible. Donc pour cela, il faut soutenir une solution qui est une solution alternative crédible
en face de ce pouvoir, une solution populaire, une solution de démocratie. Et dans cette compétition, il est clair que M. Maurice Kamto s'est imposé. Il devrait être aujourd'hui, pour tous les Camerounais, la personnalité politique qu'on doit opposer au système de M. Biya pour le remplacer. Et je suis, après avoir analysé le discours, les performances, le contenu, n'est-ce pas, du projet de M. Kamto, je suis absolument persuadé que c'est un projet qui amènerait donc un développement du Cameroun. Ça, il n'y a aucun doute pour cela, parce que c'est clair, quand vous prenez tous les aspects, on voit que cette personne a travaillé. Elle a travaillé pas seulement au niveau des idées, elle a travaillé au niveau du personnel. Ok? Là, il y a des remarques qui viennent souvent. On dit ces sympathisants sont un peu surchauffés. Mais ça, ce sont des personnes qui adhèrent nouvellement dans les actions politiques. Et ça a été le cas pour tous les partis. Nous avons eu dans le SDF le même type de comportement. Même ici en France, hein, nous avons vu d'un parti où c'était surchauffé. Nous avons eu cela de la part du régime en place. Ils avaient leur fameux presby, donc qui cognaient, d'accord. Mais ceux-ci sont encore au niveau du verbe. Mais les dirigeants du MRC et surtout les dirigeants de la coalition, moi je regarde la coalition, moi je regarde ce qu'il y a autour de M. Il y a une coalition, et c'est une coalition aussi qui avait amené M. Fondi à la victoire morale de 1992. Okay? Donc c'est cette équipe qu'il faut prendre en compte, et là il y a de la qualité. Il y a de la qualité, il y a de la réflexion, il y a de la stature. Et je pense que si les Camerounais et les Camerounais voudraient aider M. Biya à partir convenablement en laissant un Cameroun gérable, il faudrait aujourd'hui qu'ils s'engagent tous autour du professeur Maurice Kamto. Vous n'allez pas voir ce qu'un certain nombre de personnes font. Je vais citer un certain nombre de personnalités politiques, publiques. On a vu la coalition, disons l'attelage entre M. Cabral Libi et puis M. Kumbondo. Il est brillant, Cabral Libi. Il est brillant, il a du charisme, tout ça. Mais il n'y a pas d'équipe. Moi, je n'ai pas vu d'équipe autour. Et l'attelage, moi, j'ai dit, c'est un attelage instable. Très fragile, hein? Oui, c'est instable, parce que, et ça, c'est l'esprit de M. Biya qui essaie de piéger tout. C'est pas normal hein, d'empêcher les gens de se porter candidat s'ils ne passent pas par un parti politique, pour que Cabral Libi soit obligé d'aller se faire remorquer par oui, voilà. Donc, et du coup, il y a un qui va tenir la caisse et l'autre qui va faire le mariole. Donc, ce sont des solutions d'avenir. Je pense que si avec le temps, Cabral Libi constitue une équipe autour de lui, oui, il pourrait être en capacité de gérer le destin du Cameroun. Mais aujourd'hui, c'est incontestable. Si nous voulons éviter le chaos à notre pays, il faut opposer à M. Biya une solution crédible. Et cette solution, c'est autour du professeur Maurice Kamto. On se rend compte que vos idéaux rejoignent tout de suite ce monsieur. Hein? Non. Qu'est-ce qui vous rapproche? Non, je pense que ce n'est pas une question de personne. Voilà. Dans les idéaux. Oui, les difficultés auxquelles j'ai été soumise par mes camarades, mes anciens camarades du SDF, justement, voilà, c'est parce qu'il y avait sur beaucoup d'aspects dont c'est flou, on était souvent dans des gesticulations, des opportunistes, pas de contenu. Moi, j'aime pas la médiocrité. Ceux qui m'ont connu comme élève au Cameroun ou qui, dans mes activités, c'est moi, je ne sais pas comment on peut composer avec la médiocrité. Hein? Ceux qui passent leur temps dans des intrigues passées, ça c'est l'expression de la médiocrité. Moi, on ne peut pas. Je vous ai parlé ici d'un commerçant vendeur de produits cosmétiques féminins. C'est de la médiocrité. On ne va pas m'opposer ces choses. Hein? Moi, on m'a aussi un camarade qui se fait passer pour le président de SDF Europe, une structure que je ne connais pas et qui, moi, j'avais à l'époque pensé plus à une coordination. Ce n'est pas lui la médiocrité. Mais quand les questions se posent et que cela n'est pas réglé,
on fait un peu comme M. Biya. On laisse les gens se tirer dans la patte. Si quelqu'un se passe comme président du SDF Europe, il ne peut pas rester 7 ans sans un contact avec la France. Moi, pendant 7 ans, surtout sur le plan démographique, voilà. Il y a plus de Camerounais en France que dans les pays autour. Hein. Peut-être et que lorsqu'on observe l'occupation du terrain en Belgique, on voit que nos compatriotes qui ont à tort pensé que la solution de la gouvernance au Cameroun, c'était de se détacher, il s'exprimait beaucoup plus facilement en Belgique. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'opposition idéologique à leur déploiement. Moi, ici en France, même si je ne suis que militant, simple militant, non, je vais casser cela. La solution n'est pas à la sécession. La solution n'est pas à la sécession. Les gars, ils s'est baladés. Voilà, non. Et puis, une guerre de sécession, ça ne se fait pas avec des lance-pierres ou avec des fusils artisanaux. Donc, à un moment donné, il faut aller dans le sens de l'efficacité. Une fois pour conclure sur ces points, j'ai dit, il y a des moments dans mon ancien parti, j'avais l'impression que j'étais dans une sous-section idéologique du pouvoir. Parce que, du RDPC, mais bien sûr, parce que ça peut paraître excessif. C'est le travail qui doit s'imposer. Quand vous attendez, vous voyez, moi en 2013, j'ai dit, on est déjà en retard sur 2018 là. Il faut que la machine soit en place. La machine doit exiger le vote des Camerounais à l'étranger, pas un vote de forme. Parce que M. Biya a obtenu sur l'ensemble du territoire français 216 voix. Nous ne sommes pas 216. Il y a eu 216 voix au total. Comment? Oui. En quelle année? En 2018. 216 voix en France. En France. Bon, donc sur combien de votes? Cela veut dire qu'ils mettent en place un mécanisme dont ils affichent une soi-disant vote à l'étranger qui n'en est pas. Et moi, dans mon approche, si il n'y avait que ne serait-ce que 3 électeurs, dans mon engagement, il aurait fallu que 3 électeurs, que M. Biya soit battu en France. Symboliquement, c'est une obligation pour moi en tant qu'engagé politique. Donc je ne vois pas comment les choses peuvent se faire autrement. Quand je dis à mes camarades, de haut niveau, attention, nous n'avons pas l'œil sur les inscriptions en France. Ça ne dit rien à personne. Voilà, ils ont fait une réforme. Pourquoi on a fait une réforme des listes en France? Il avait eu 711 voix au scrutin précédent, celui de 2011. Là, il a 216. Pourquoi? Donc, nous ne pouvons pas nous préparer pour aller dans une compétition où on fait tout pour nous abuser et nous ne faisons rien pour nous d'être abusés. Pour terminer, dites-moi, aujourd'hui, vos idéaux politiques vous amènent dans quelle direction politique au Cameroun? Moi, je voudrais dire, dans mon engagement, qui remonte à très loin, si je dis lorsque j'ai commencé dans mon engagement politique, ça va surprendre certains, parce que l'engagement politique pour beaucoup de personnes, ça vient dans le cadre familial, parce qu'on a des parents qui sont des politiques, ou des amis qui sont des politiques ou autres. Moi, pour ce qui me concerne, dans ma famille, il n'y a pas d'engagé politique, et parmi mes amis, il n'y en avait pas non plus. Donc moi, je suis engagé en politique à la faveur du procès d'Ernest Ouandjé et du monseigneur Ndokmo. En 71. Ah oui, c'est là où je me suis passionné pour la chose. Je ne sais même pas dire. Oui, mais je veux dire, c'est à cette époque que je me suis passionné et j'ai eu une admiration sans borne pour Ernest Ouandjé. C'est là où j'ai découvert ce que c'est que la conviction. Parce que moi... Il était de votre département, Ernest Ouandjé, hein? On peut dire ça, mais je ne l'ai pas connu comme ça. Je ne l'ai pas du tout connu comme ça. J'arrivais à Douala et ça, vous amenez là sur le terrain du tribalisme. Moi, je me présente comme un anti-tribaliste primaire. C'est-à-dire que le tribalisme mérite au point. Ce que j'essaie de comprendre, vous étiez jeune à l'époque, vous alliez à l'école. Oui. Et c'est sûr que c'est de votre école que vous aviez connu, Ernest Ouandjé. Non, moi je suis né à l'Ouest et il se trouve que cette année,
J'arrive, je rejoins mon papa à Douala, je le rejoins. Et quand j'arrive à Douala, c'est le procès, c'est l'arrestation d'Ernest Ouandié, c'est tout. Toute l'actualité se passe. Une autre arrestation, comme celle du 28 janvier. Voilà, c'est toute l'actualité est autour de ça. Et je ne sais pas, je me passionne. Bon, je lis très tôt, donc je ne lis que ça. Et depuis, je n'ai lu que ça. Je n'ai jamais lu aucun autre livre, aucun livre de mémoire politique. Bon, voilà. Donc, à l'époque, moi, je ne pourrais pas dire que je m'intéresse à la politique. J'utilisais des expressions genre réflexion d'intérêt collectif, des choses comme ça, parce que tout s'est passé clandestinement. Donc, bon, voilà. Bon, donc, c'est comme ça que je m'engage. Donc, je comprends ceux qui s'engagent pour des questions, on va dire, alimentaires. C'est un peu caricatural. Il y a beaucoup de personnes qui se présentent comme ça. J'ai eu des personnes qui disent, je m'intéresse à la politique parce que si je suis député, j'aurai une voiture, ainsi de suite. Mais c'est pas... Non, bien sûr. Il y a des personnes qui ont qui ont connu cette démarche d'adhésion. Mais c'est pour ça... Ma question était celle-ci, M. Tchokonté. Vos idéaux aujourd'hui vous rapprochent vers quoi au Cameroun? Vers quel mouvement politique au Cameroun? Moi, je vous ai dit que j'ai écouté les propositions de M. Kamto. J'ai surtout observé sa personnalité. J'aurais pu, au début, j'ai vu, comme beaucoup de personnes, il y avait un côté un peu théâtral, bon, le tapis rouge, et garde du corps, les gros bras, tout ça, des images, tout ça. Bon, mais après, il y a eu le contenu, la personnalité. Non, si on a demain une personne comme Maurice Kamto qui doit nous représenter dans des sommets, dans les choses, non, on doit être tranquille. Je vais dire qu'on aura... Vous le suivez? Mais pour moi, c'est évident. Et ça tombe, puisque vous avez parlé d'idéaux, ça tombe là sur un point qui me tient à cœur, que je pourrais peut-être avoir à dire. Lequel? C'est les 3 points, les 3 idéaux de mon engagement, qui sont les plus forts, ceux qui me portent au quotidien. J'ai voulu parler, j'ai formulé ça à une époque, j'ai parlé de la logique de la compétition positive. Bon, en l'opposant à la logique de la compétition négative que M. Biya a implémentée pendant ces dizaines d'années de pouvoir. C'est-à-dire, on n'agit pas pour faire mieux que l'autre, on agit pour que l'autre fasse moins bien que nous. C'est ce qu'il est en train de faire, en mettant les dirigeants du MRC en prison. Parce qu'on ne comprend pas comment on peut donner 2 ans de prison à une femme parce qu'elle a marché. Parce qu'on se dit, c'est un potentiel vainqueur. Et donc, il faut qu'on l'empêche d'avancer. Non, c'est pas comme ça qu'on peut construire un pays. Hein? Donc, il faut être capable de reconnaître le mérite de l'autre. Si vous n'êtes pas capable de reconnaître le mérite de l'autre, vous basculez progressivement dans le risque de l'antipatriotisme, qui est aussi une marque de ce régime. Okay? Donc, si il n'y a pas, si vous, au quotidien, un acte que vous posez, vous ne vous dites pas, cet acte, si je le pose, est-ce que cela peut avoir une répercussion négative sur quelqu'un d'autre, uniquement parce qu'il serait camerounais, parce qu'il serait africain, parce qu'il serait noir. Donc, c'est comme ça qu'il faut développer donc l'amour de son pays. Pas le nationalisme de type tribalo-villageois qui a été fait au Cameroun et qui s'est traduit par ces badigeonnages envers aux gens des stades de foot et tout ça, où les gens disent non, c'est pas la guerre. Quand on aime, c'est dans son cœur, ce n'est pas dans des affiches. Okay. Donc je vous dis, et dans ça, quand j'ai observé Maurice Kamto dans son propos, face aux différents interlocuteurs, que ce soit des entrepreneurs, le patronat, que ce soit... Des journalistes. Il a à chaque fois eu le mot juste. Il a eu le mot juste. Pourquoi? On a senti que pendant ces années de réflexion, à chaque fois, il a cherché des solutions. Il n'y a pas du faux fuyant. Alors que moi, je m'étais engagé à ne pas évoquer des questions qui pourraient gêner le SIF, parce que ce n'est pas, je vous dis, je ne fais pas de la compétition négative, chacun doit se battre, il faut courir pour aller plus vite que l'autre. On n'est pas là pour dénigrer l'autre, moi je n'aime pas ça du tout. Donc je dis bien, nous devons penser à chaque fois à faire des propositions.
dénigrer, c'est pas ça l'approche qui convient. Ça ne porte rien. Non. Bon, on a compris, M. Tchokonté, que si aujourd'hui M. Kamto vous disait venez avec moi, vous le suivrez certainement. Il n'a pas besoin. Non, il n'a pas besoin de dire venez avec moi. Moi, je dis aux Camerounais plutôt allez avec lui. C'est pas mon sort personnel qui est le plus important. Parce que c'est vrai, si on ne fait pas ça, le témoin va se passer entre des personnes. Eux-mêmes se présentent comme étant des créatures. Vous voyez aujourd'hui le secrétaire général à la présidence de la République, il vient d'où celui-là? Ok? Imaginez les mains qui soient présidents. Vous savez ce qu'il va vous faire? Il va vous la faire dur. Hein? Donc, parce qu'il ne gagne pas, il n'a aucune légitimité. Ok? Donc, il faut apporter, n'est-ce pas, un soutien populaire à des personnes qui sont venues vous voir, qui vous ont démontré qu'ils avaient pensé à vos préoccupations, qu'ils avaient des solutions à ça, et pas des intrigants qu'on a fabriqués. Voilà. Chers téléspectateurs du Bœuf Politique sur GMTV+, j'espère que ce programme vous a plu. On se retrouve sur ce même plateau avec un autre invité dans quelques jours. Et d'ici là, malgré la situation ultra compliquée, gardez quand même la banane. À très bientôt. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur Mofo. Au revoir, téléspectateurs. À bientôt. Merci à GMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.